Allez, maintenant nous allons regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de cette matinée. On va commencer avec le journal Al-Ahram. L'Ahram qui nous dit que le chef des négociateurs palestiniens, Saab al-Akhrat, qui est également secrétaire général de l'OLP, est arrivé hier au Caire en provenance de la ville de Ramallah, accompagné d'une délégation de 12 responsables palestiniens pour une visite de quelques jours. Au cours de cette visite, M. al-Akhrat doit rencontrer plusieurs responsables égyptiens, dont bien sûr le ministre des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, pour discuter des derniers développements sur la scène palestinienne à la lumière des efforts déployés en vue de la réconciliation palestinienne et pour la poursuite du processus de paix. On va passer tout de suite au journal Al-Masri El-Yom. On apprend que des sources au sein du Parlement ont affirmé hier que le Conseil des députés a envoyé une lettre au président Abdel Fattah el-Sisi évoquant la démission du député Sergi Siam, qui avait été nommé par le président lui-même, indiquant que le Conseil a accepté la démission à l'unanimité, sans toutefois demander au président de nommer un autre membre à la place de M. Sergi. Il faut savoir que selon la loi du Parlement égyptien, le président a le droit de nommer 5% des députés. Le journal Al-Akhbar maintenant avec cette nouvelle, le président de l'Union parlementaire arabe, Marzou Ali El-Ghanim, qui est également président du Parlement koweïtien, est arrivé au Caire, accompagné d'une délégation parlementaire pour participer à la première conférence des chefs des parlements arabes qui va avoir lieu au sein de la Ligue arabe le 24 et 25 février. Le slogan de cette conférence va s'appeler « Vision commune des parlements arabes pour faire face aux défis qui s'opposent à la nation arabe ». Autre journal, Chourou, qui parle de cet incident qui a eu lieu la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur, le général Magdi Abdel Ghaffar, a rencontré hier le père de la victime de Darb al-Ahmar. C'est cette personne qui a été tuée par un policier. Le ministre de l'Intérieur a donc présenté ses condoléances. Abdel Ghaffar a affirmé qu'il condamne cet acte lamentable qui ne représente en rien l'esprit des hommes de la police, qui œuvre afin d'assurer la paix et la sécurité tout en respectant la loi et la dignité des citoyens. On va passer au journal Al-Ahram maintenant, qui nous dit que le ministre des Affaires étrangères a mis en garde les pêcheurs qui rentrent illégalement dans les eaux territoriales d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite, ce qui a causé récemment l'arrestation de plusieurs pêcheurs égyptiens. Le consulat d'ailleurs égyptien a appelé les pêcheurs à respecter les lois qui organisent les opérations de pêche. Allez, retour au journal Al-Masri El-Yom. On apprend des nouvelles du Sinaï et des hommes de l'armée accompagnés par des forces de police ont mené une campagne dans les bastions du terrorisme dans le Sinaï du Nord. Ils ont ainsi poursuivi leurs opérations de ratissage dans les villes d'Al-Arish, Rafah et Sheikh Zouaïd. L'armée a réussi à démanteler une cellule terroriste de 3 personnes en possession d'armes et de munitions. On va jeter un coup d'œil maintenant sur le journal Al-Chourou qui nous dit que le président de la Banque africaine du développement, la BAD, a annoncé avoir reçu de la part de l'Égypte plusieurs demandes pour financer des projets dans des domaines de l'habitat, du logement, donc de l'agriculture, de l'irrigation et des énergies renouvelables. Selon le communiqué du ministère de la Coopération internationale, le chef de la Banque africaine de développement a souligné l'importance de la participation de la banque dans des projets de développement en Égypte. On a commencé par Al-Ahram, on va finir par Al-Ahram avec le ministre de l'Aviation civile, Hossam Kamel, qui s'est entretenu hier avec la ministre grecque du Tourisme, Lina Kountoura, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme. Les deux responsables ont examiné plusieurs accords qui visent à encourager les voyages et visiter les sites touristiques dans les deux pays. C'est vrai que c'est encore deux grands pays qui abritent des vestiges d'autrefois. Voilà, c'est tout pour cette revue de la presse. Alors,
Et va un tout de suite. petit bol d'oxygène comme chaque fois. On va partir pour la neige, les sports d'hiver et les gens justement qui font les pays qui ont des vacances de petites sports d'hiver, vacances, oui, justement. absolument. Des gens qui font des choses exceptionnelles avec que ce soit des skis, des snowboards ou bien tout ce qui concerne la neige. Allez, on va regarder toutes ces images tout de suite.